Salut à tous, c'est une journée de belle canicule qu'on se retrouve donc pour The Wrestling Show pour le jeu des pronostics. Tu m'étonnes, j'ai trop chaud, je vais mourir. Donc vous avez reconnu déjà Papy qui est là. Donc Papy. Ladies and gentlemen, my name is Papy, Papy du coffre à catch. I am the special one behind the one in one YouTube channel. Oui, moi, Papy du coffre à catch, l'homme caché derrière le boss de Wrestling Football Sioni Jin, et je suis et resterai pour toujours le meilleur pronostiqueur dans le monde, the best forecaster in the world, baby. Alors on va dire quelque chose à Papy. Papy, si vous avez chaud, buvez de l'eau, vous mettez pas au soleil, et faites toutes les choses qu'on met dans les préventions quand des moments canicules. J'ai prévu de l'ice tea chez moi. Bon allez, ensuite bien sûr il y a Marie. Oui, elle est là, elle est de retour. La et folle. attention, ça va clasher parce que j'ai entendu ce qu'il disait sur moi lors des pronos. Et d'ailleurs, je ne suis pas venue toute seule puisque je vous ai ramené une petite surprise. Notre cher designer en chef, le meilleur, c'est lui, Hawks. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de m'accueillir. Salut Hawks, content de te revoir parmi nous et bienvenue bien évidemment à tout l'univers de Wrestling Football pour cette nouvelle édition de pronostic. Et cette fois-ci, on s'en va du côté de Battleground, édition 2014, pay-per-view qui se tient ce week-end, dimanche 20 juillet comme d'habitude, dans la nuit de dimanche à lundi pour nous les Français. Et ce pay-per-view se tient à Tampa en Floride, plus précisément au Tampa Bay Times Forum. Bon, avant qu'on commence bien sûr pour les belles réjouissances du Wrestling Show, je tenais d'ailleurs à remercier, il est là, remercier bien sûr la bannière et l'arrière-plan qui nous a fait encore, c'est awesome comme dirait Instamise. Voilà, merci encore pour tout le boulot que tu fais au niveau des bannières Hawks. Mais de rien, ça fait plaisir. Et on tenait d'ailleurs également à remercier quelqu'un qui a fait exploser notre quota de sondage, et qui nous a d'ailleurs, on remercie bien sûr d'avoir mis les pronostics. June, notre nouvelle déesse. Et oui, la déesse June qui nous a tout simplement mis les pronostics de Money in the Bank et on lui remercie. Voilà, donc on espère un jour la voir bien sûr lors des pronos avec nous. On a un petit partenariat effectivement avec la chaîne Facebook de Christophe Ajus, mais qui est tenu par 3 modératrices, Coco, Céline et June, et je suis régulièrement en contact avec June. C'est June qui nous a permis un petit peu d'avoir un petit peu plus d'abonnés dernièrement, d'avoir littéralement fait exploser le compteur de nos votes pour Battleground 2014. Et June, 1000 bisous, merci ma grande, franchement ça fait plaisir. Bon allez, maintenant on va passer à Battleground. Moi j'avais juste un dernier remerciement à faire avant vraiment d'attaquer. C'était un petit coucou à un dénommé Kuro qui nous remercie donc pour les vidéos qui sont dispo sur le blog de Wrestling Football et qui aime bien notre duo Asio et moi quand on commente les pay-per-view de la WWE. Fin de citation. Voilà. Alors, avant qu'on commence, moi je fais un petit bisou à mon Aloïs. Je t'avais promis que je te ferais une dédicace. Voilà, c'est fait. Bisous, bisous. C'est bon? Voilà. Oh, c'est bon. une dédicace à quelqu'un À ma mère. Exactement, voilà. Bisous à maman Hawks. Et moi je fais un bisou à tous les coureurs du Tour de France qui pédalent en ce moment. Et c'est pas facile sous le soleil. Bon, allez. On va, et aux Allemands bien sûr gagner la Coupe du Monde bien évidemment. Bon allez, on va passer donc à Battleground avec donc plusieurs matchs qui ont été, il y a plus de matchs qu'à Money in the Bank. Oh non, c'est étonnant. Donc on a donc, alors je les ai pas mis par ordre de carte bien évidemment pour ceux qui se poseraient la question. Donc on a la guerre entre la Russie et on a le remake de Rocky 4 avec donc Jack Swagger contre Rousseff et Jelly contre Page pour le titre des divas. Les titres par équipe dans un Tour of Three Falls. Les Usos contre la Wyatt Family, Luke Harper et Rick Rowan. Et ensuite une bataille royale pour déterminer le nouveau champion intercontinental. Chris Jericho contre Bray Wyatt. Les deux anciens partenaires d'affaires, Dean Ambrose et Seth Rollins. Et enfin le Fatal 4-Way, Kane, Randy Orton, John Cena et Roman Reigns. Donc finalement voilà. Et donc nous avons en pré-show, et vous savez quoi, eh bien notre chère amie Marie va être très heureuse de le savoir. Le match qui est annoncé, c'est Naomi
contre Cameron. Allez, tout le monde est content. Ta-da-ta-ta-la-la, point. Non, bien sûr, c'est de l'humour. Alors, est-ce qu'il y en a un ou une qui veut se lancer dans le rappel des faits des deux Funkettes? Ouais. Vous battez pas, Je vais- surtout, hein. On sent je que vais vous le avez faire, envie, mais- on sent que vous avez envie pour ce match, hein. Je t'aiderai un petit peu si tu veux, Marie. Bon, Ouais, bah, de toute je façon, vais le faire, c'est- comme ça, le chef va travailler. Oh. Donc, tout a commencé, eh bien, depuis, quasiment un mois, c'est-à-dire que vous avez, donc, on a pu le commenter ensemble, Papy, j'avais Yep. oublié, le match de Money in the Bank, on a vu Qui a été plutôt de bonne facture. des très bonne qualité, mais surtout, ce qui avait été étonnant, c'est ce qui s'est passé, bien sûr, autour du ring, puisque Voilà, les pendant que réactions Naomi de- morflait, on les avait réactions une de Cameron qui en avait quasiment, qui était même gênée de voir sa copine être quasiment championne des divas. Déjà, ça avait Voilà. commencé comme ça. Finalement, eh bien, ça a commencé un petit peu à chauffer, mais à la fin, on a vu, oh, tiens, ne t'inquiète pas, tout va bien, t'inquiète, je serai jamais ta copine pour la vie. Enfin, ça n'a pas duré. C'est ma puisque- BFF forever. Voilà. Et il s'est passé que, malheureusement, ça a continué à dégénérer. Les deux se sont de plus en plus chauffés, dans le mauvais sens du terme. Et finalement, eh bien, on a donc quelques petites interventions qui ont lieu. On a eu Naomi qui s'en est, je crois, qui a causé une défaite à Cameron. Cameron qui a fait pareil Exact. à Naomi. Et Exact. finalement, eh bien, à la fin, on a eu cette rivalité, ce match entre Cameron et Naomi. Il y a eu surtout vraiment un début de tension suite à une défaite, un match par équipe où Cameron et Naomi ont perdu contre Paige et AJ. Et Naomi a fait tout le boulot dans le match. À la fin, Cameron fait un blind tag à Naomi. Elle rentre sur le match, mais elle se prend le Shining Wizard de. Je sais pas si c'est pas le Page. d'AJ. Enfin, ouais, bon, je sais plus si c'est le Page Il me Turner semble. ou le Shining Wizard, mais bon. Ou c'est le Page Turner peut-être. Bon, toujours est-il que c'est à cause de Cameron, ça on en est sûr, que les Funkettes ont perdu. Et c'est là qu'il y a eu, il a commencé à y avoir du fricotage entre les deux. Funk is on the roll. Et donc, finalement, le funk est en berne. Le funk est vraiment en berne, ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, après voir la dernière photo, Cameron a décidé de s'allier avec la dingose de service, Alicia Fox. Alicia Fox, pour s'en prendre à Nikki Bella, mais ça, après Nikki Bella, on verra pour plus tard. La question que je vous pose, c'est déjà, on va commencer à faire un bilan des Funkettes, même s'il se risque d'être très court. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe qui désormais n'est plus? No comment. Hawks, tu l'aimes bien cette équipe? Bof. Ouais. C'est pas la meilleure équipe pour moi. Papy? Comment vous dire? Non, allez, blague à part, je vais parler un petit peu plus que mes deux autres comparses. On en a parlé lors des pronos de Money in the Bank. Il était déjà en partie question que Naomi et Cameron se séparent. Il était question de ça depuis que Brodus Clay a pris la porte de la fédération de Stamford. Mais voilà, les Funk Dactyls, elles ont toujours été en retrait. Elles ont leur gimmick de danseuse a toujours été trop mis en avant, ce qui a fait qu'on a régulièrement oublié que c'était des catcheuses. Et Surtout Naomi qui se débrouille bien. qui est pourtant la plus talentueuse des deux. Et voilà, après on sait bien que la plupart des équipes se séparent, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Bon bah là, encore une fois, c'est QFD. Et voilà. Écoute, Et personnellement, moi je dirais que dans la WWE, il n'y a pas vraiment d'alliance sûre ni d'amitié. Ça finit toujours par des trahisons. Totalement La chose qu'on peut dire, c'est que un argument qui se tient. Brodus Clay était un peu le ciment entre ce groupe-là. Et maintenant j'ai entendu dire qu'il a pris sa retraite, que la WWE La renvoyer. se sépare de lui en tout cas.
Non, je crois qu'il a été. Oui, je crois que évidemment, selon mes sources, Brodus Clay a déjà retrouvé une autre fédération indépendante. Voilà. Et donc maintenant, je pense que ayant perdu un peu le leader du groupe, chacune veut montrer leur potentiel Pas faux. et essaye de se détacher pour essayer de devenir. Peut-être qu'elle s'intéresse au titre de diva et qu'il n'y Oui, a pas voilà, il y a pas de titre de groupe pour les femmes. Donc c'est ça. à un moment donné, on est obligé de devenir ennemi entre guillemets. Voilà. Ce qu'il y avait il y a quelques années en arrière à la TNA, il y avait un titre féminin par équipe, et ce qui n'a jamais été programmé à la WWE. Et c'est vrai qu'une fois que Brodus Clay a été viré pour cause de budget du roster de la WWE, les filles se sont plus concentrées sur le titre féminin parce que indirectement c'est ce qu'il leur restait. Et voilà, on sait très bien que un titre, généralement le titre de champion du monde, ça régulièrement ça bousille toutes les alliances, quoi. Donc Et donc, avant qu'on commence à parler des pronostics, moi j'ai une question à vous poser. C'est est-ce que c'est pour l'une des deux, c'est marche ou crève. En clair, si la perdante, on risque de ne plus jamais la revoir comme ça s'était passé pour les Primetime Players, c'est-à-dire une équipe qui s'est séparée. Alors bien sûr, c'est pas non plus à la grande échelle comme pour les hommes, mais est-ce que si l'une bat l'autre, est-ce que celle qui perdra, on ne la reverra plus jamais? Ou plus c'est pas tout à fait ça que c'est pas tout à fait cette chose-là à laquelle je pense. À mon avis, effectivement, la perdante risque fortement de se retrouver dans un rôle de jobbeuse à l'infini, comme à la Eva Marie, quoi. Eva Marie. Pardon, mais Vas-y, j'ai fini. que ça soit Titus O'Neill ou Darren Young, on le voit plus, c'est vrai. Peut-être à Main Event, je sais pas si on le voit parce que je regarde pas cette émission-là. Mais Titus O'Neill, on le voit pas beaucoup non plus. Donc cette histoire-là de séparation de groupe n'a pas servi vraiment à mettre en avant ni l'un ni l'autre. Et je pense que pour Cameron et sa comparse, ça sera pas beaucoup mieux. Je pense que c'est juste une petite histoire comme ça qu'on met pour permettre à chacune des catcheuses de se mettre en avant et de prouver qu'elles valent quelque chose individuellement, et voir un petit peu laquelle est la meilleure des deux, parce qu'elles se sont toujours battues l'une après l'autre contre différents adversaires, mais jamais l'une contre l'autre. Et là, ça va nous permettre de voir qui est la meilleure des deux entre les deux femmes. C'est un peu ça. On sait déjà tous qui est la plus forte des deux. Et Marie, ouais. Pareil, tu penses pareil que les autres? Ouais, disons que cette rivalité, je m'en fous. Moi, c'est Voilà. Voilà. Ça a le mérite d'être clair, et globalement, voilà. je partage ton point de vue. Merci. Mais je pense que ça va continuer un petit peu, au moins jusqu'à SummerSlam, pour continuer un petit peu. Par contre, c'est vrai que les Primetime Players, aujourd'hui, Titus, on le voit plus, ou sinon c'est pour se faire battre contre Bo Dallas, donc c'est pas mieux. Donc, ouais. Et pourtant, il bolive. Hein. Ouais. Mais voilà. Franchement, si l'une des deux partait, ça me choquerait pas, quoi. Je me dirais, ah mince, il me manque Cameron ou Naomi. Non. Bon, De alors. toute façon, le centre pour l'instant des divas, c'est bien AJ et Paige et Cameron accessoirement, qui pour moi a pris un peu le rôle de AJ Lee pendant qu'elle n'était pas là, c'est-à-dire celle qui devenait un petit peu folle, qui perdait la raison quand elle perdait un match, Oui, Alicia Fox, tu veux dire. Ouais, Alicia Fox, c'est ça. Je la trouvais un peu comme imitant AJ Lee quand elle n'était pas là. Et maintenant que AJ Lee est revenu, on va déjà moins la voir. Et donc, il est temps maintenant de vous mettre. Bien sûr, c'est un vote très difficile, sans doute le vote le plus difficile de votre vie. Alors, avant que l'on fasse chacun nos pronostics, je lance le sondage
je lance le sondage qui est du côté de Wrestling Football. Excusez-moi, j'ai une demoiselle qui vient de rentrer. J'ai entendu chérie, j'arrive. Donc on a oui, désolé, les joies d'être parent. Donc du coup, pour ce kick-off match entre Naomi et Cameron, on a eu 108 votes au moment où je vous parle. Donc Naomi est en tête avec environ 70% des suffrages, Cameron 21%, et globalement on a une victoire de personne, un no contest, une disqualification, un décompte à l'extérieur du ring à 10%. Oui, personne qu'on salue à chaque fois, bien sûr. Personne, on te salue. Voilà. Globalement, les arguments qui sont ressortis, c'est que pour une victoire de Naomi, c'est parce qu'elle est plus technique, elle a plus de mérite, elle a une meilleure mise en avant, le résultat est trop prévisible. Naomi a plus de talent, elle aurait peut-être même dû être championne avant sa blessure à l'œil. Et pour justifier une victoire de Cameron, ce serait pour confirmer son heel turn. Et maintenant, il est temps de vous mouiller. Qui c'est qui veut se lancer? Qui c'est qui veut dire son pronostic? Moi je veux bien commencer. Vas-y. Donc je pense que je vais plutôt y aller pour Naomi pour la gagne dans ce kick-off match. Globalement, je suis la majorité et les arguments qui ont été ressortis jusqu'à présent. Naomi est davantage mis en avant que Cameron. Elle est plus technique, elle a plus de mérite, plus de talent, tout ça. Nanana. Cameron, à mon avis, par la suite, va prendre clairement un rôle de jobbeuse à la Eva Marie. Et puis, voilà, c'est tout. Ça va vraiment pas chercher midi à 14h. C'est vraiment là j'ai vraiment un argumentaire pour ce match qui pèse pas super lourd, ça casse pas trois pattes à un canard comme je le dis si souvent. Suivant. Personnellement, je pense que Cameron a toutes ses chances de gagner. Elle est pas si mauvaise qu'on le dit dans les sondages en tout cas, et je pense que c'est enfin sa chance de pouvoir se mettre en avant, et je pense que quand on est motivé, on peut se dépasser justement et comment dire, étonner la galerie. Je veux dire, par exemple, Bo Dallas, c'est par exemple pas le meilleur catcheur qu'on connaît au monde, il est tout nouveau, pour l'instant il brille parce que il est motivé et qu'il veut montrer qu'il est fort, et je pense que ici c'est vraiment une chance pour elle de pouvoir montrer qu'elle vaut autant, si pas plus, que son ennemi. Marie. Donc Aloïs, lui, il est pour Naomi. Va-t-on savoir pourquoi. Moi, je vais rejoindre les gens qui ont voté personne, puisque je m'encarre un peu légèrement. Ce match mais faut te mouiller, Marie. Oh. Ah non, je vote pour personne là. Ce match ne m'emballe pas, et alors là, à le commenter, puisque ça va être le retour de mes pré-shows, je me marre déjà. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je serai à 100%. Toujours. Et toi, Sio? C'est pas juste, je voulais mettre dire personne à la base. Non, pour revenir sérieux, j'aime pas le funk. Ah, vas-y, dis personne. Hein. T'aimes pas les ptérodactyles? Voilà, j'aime pas les ptérodactyles, donc j'ai joué à pile ou face. Donc pile c'est Naomi, face c'est Cameron. Puis c'est Naomi qui a gagné, voilà. Ça y est. Voilà, comme moi, voilà. J'ai joué. Raison. C'est grâce à la pièce de 10 centimes qui a gagné. Donc si jamais Naomi tu gagnes, c'est grâce à la pièce de 10 centimes et grâce à la France. Du coup, Marie a voté pour Cameron aussi? Non, elle a voté pour personne. Pour personne, d'accord. Elle a dit je m'encarre un peu du match. Bon voilà, donc ça vous avez envie de ce match. Hein. Ah Marie, t'as envie de le commenter, hein, franchement. Ah oui, là. Pour mon retour, là, je mais rappelle-toi remercie. quand tu disais pour les petits matchs des Leprechauns là, du Taureau contre Grincheux, tu disais ouais, ce match il va être peut-être mauvais et tout, et finalement le match a plutôt été intéressant d'après ce que tu m'avais dit. Qui sait? Oui, c'est sûr, mais là je pense qu'on n'aura pas beaucoup de prise de catch, et que ce sera plus du catch fight entre filles, quoi. Je pense pas que ce soit
Voilà. Après, pourquoi pas, on pourrait avoir une bonne surprise, mais bon, je serais peut-être surprise, tu vois, je n'y attends rien. Tu souhaites Peut-être vraiment que une je bonne serai surprise aussi. Oui, Elles voilà. sont toutes les deux, elles sont toutes les deux très agiles. On pourrait vraiment s'amuser en regardant ça. Maintenant, ça reste. Faut pas oublier que c'est un kick-off et que ça a autant d'importance qu'un kick-off classique, quoi. Et on met pas des matchs importants pour des kick-offs. Donc c'est vraiment quelque chose de gratuit qu'on met sur YouTube. C'est un peu en pré-show et c'est pas un match super important, quoi. Ah oui, tiens, C'est pas quelque chose qui va être- j'avais un dernier argument à dire pour la victoire de Naomi, c'est que en règle générale, c'est le face qui l'emporte dans les kick-off match de la WWE, histoire que le pay-per-view démarre bien. Tous les voilà. enfants, ils sont contents. Voilà, pour que les petits enfants ils sont contents, voilà, exactement. Il va s'en prendre plein la gueule, John Cena, dans le main event. Et puis c'est aussi beaucoup, à mon avis, pour montrer plus un peu de charme, je vais dire entre guillemets, parce que il va certainement y avoir des coups de fesses comme je les vois souvent Oui, donner, Oui, hein, il y a des coups de fesses. ou des trucs Bizarre comme ce que tu ça. viens de dire, Bon, ça va être plus rigolo ou charmant, on va dire entre guillemets, que vraiment transcendant, quoi. Et avant qu'on s'arrête, parce que je pense que vous avez tout dit sur ce match, Oui, vite, passons à autre chose. Marie, Hein, je te trop souhaite par bonne rapport chance pour ce à match. l'importance que ça a. Ce match sans doute va être le plus beau match de l'année. Donc, Oh my sois God. fier d'avoir ce match. Ah ben, Mais Je- avant toute chose, avant qu'on Hawks parlait de retraite, transition, parce que il y en a un qui a pris sa retraite cette semaine, ça a été il y a 2 semaines, je crois, ça a été déclaré lorsque la WWE était à Montréal. C'est Santino Marella qui a décidé pas forcé, hein, de toute façon, de mettre fin à sa carrière de lutteur professionnel suite à plusieurs blessures au cou. On va pas polémiquer, est-ce qu'il aurait dû rester ou pas rester, ça c'est le corps médical qui fait. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de Santino Marella, qu'est-ce que vous en avez pensé, et plus important, est-ce que pour vous, est-ce qu'on se souviendra de lui dans les prochaines années? Se souvenir de lui, oui, parce qu'il a eu son moment de gloire et que son arrivée dans la WWE a été assez remarquée parce que dans le scénario de la WWE, c'était quelqu'un du public tout à fait banal qui a battu Umaga, je crois. C'était. Ouais, c'est ça, Umaga. Oui, On c'est l'a ça. dit, Umaga. Donc se souvenir Bonne de lui, mémoire. oui, il a sa place dans l'histoire, ça c'est clair. Maintenant, il est devenu un petit peu le rigolo de service, là pour faire rire, mais depuis un petit moment, il avait plus rien gagné, plus aucun match très important. Il était jamais dans les pay-per-view, ni dans les, enfin peut-être dans les battles royales à la limite pour faire pour meubler, mais sans plus, quoi. Donc je pense qu'on va se souvenir de lui par rapport à ce qu'il était avant et par rapport au fait qu'il faisait rire, mais sinon pas comme un compétiteur à part entière, quoi. Marie, Santino Ça sera Marella, jamais il te Hulk Hogan. donne, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait? malheureusement, je n'ai pas trop suivi ce qu'il a fait, mais moi, franchement, il est parti. Bon, bah, je suis désolée, mais je suis pas triste à me dire ah non, Santino avec Emma, mais c'était du n'importe quoi. Franchement, heureusement que maintenant elle est revenue sans lui. Mais Enfin, il le fallait pauvre, partir elle aussi, donc oui, c'est sûr. Mais Marie. le pauvre, c'était un peu le rigolo de service et je trouve des fois que la WWE elle prend des décisions. J'en parlerai concernant Dolph Ziggler qui veut pas mettre en avant parce qu'il a eu trop de blessures et donc il veut pas miser sur lui. Mais c'est une connerie parce que Ziggler était bon. Alors ça se trouve Santino Marella était bon. Mais ce que moi j'en ai vu, ben voilà quoi. Marie. Tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à ce que Marie dit, il faut pas oublier que l'univers de la WWE est quand même assez soutenu par les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui regardent la WWE, peut-être que même il y a des adultes qui se sont intéressés à la WWE en montrant à leurs enfants. Dans le public, quand tu regardes, il y a beaucoup d'enfants. D'ailleurs, quand tu entends Cena... Let's Go Cena, en général, c'est des voix de filles ou des voix d'enfants.
et Sina Sox en général c'est les adultes. Et je pense qu'il y a quand même si tu trouves que c'était une connerie Santino Marella et sa copine, je pense que c'était nécessaire pour pouvoir amuser un petit peu la galerie. J'ai pas mérité aussi. Je trouve qu'il mérite mieux, voilà. Je pense que c'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir faire rigoler. Ah, mais j'ai une question à te C'est poser. pas faux. Ouais, j'ai une question. Si on suit la logique de Marie, est-ce que tu trouves normal que, par exemple, quelqu'un comme Goldust, qui est maquillé, qui a, on va dire, une gimmick assez fantaisiste, on pourrait dire aussi qu'il est là pour amuser la galerie, si on suit ta logique. Non, Moi, je parlais à Hein. propos de Marie. Je parlais à propos de ce que disait Ah Marie. bah, D'accord. Moi, Goldust, non, je trouve qu'il est pas du tout assez exploité, et je trouve ça dommage qu'on l'ait remis avec Stardust, qui n'est ni plus ni moins que son frère. Non, on sait pas. Il y a des rumeurs, on sait pas. Arrêtez de balancer des rumeurs qui vous ne savez pas. Cody Rhodes, il est aux Bahamas en ce moment et il prend des vacances. C'est lui qui Voilà, donc. Mais je trouve ça dommage parce que on a flingué la carrière de Goldust parce qu'on lui a pas donné assez d'exposition, et on est en train de faire la même chose avec Ah, on a perdu Marie. Goldust. Bah oui. Marie, où es-tu? Marie? Oui. Ah, c'est bon? Ah, Parce ça y qu'on est. on t'avait perdu, on t'avait récupéré, on t'avait perdu. Il est comme un Ah. problème de réseau. Donc vas-y, on a flanqué la carrière de Goldust. Voilà. Et là, on est en train de faire la même chose avec Cody. Et moi, Mais je on ne trouve sait ça pas dommage. si c'est Cody. On n'est pas sûr. On a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Non, c'est Stardust. Bon, du coup, Ouais. c'est à moi de parler ou pas Oui, là vas-y. Bon, alors, Santino Marella, le Milan Miracle. Je suis très partagé sur Santino, j'aime bien son côté un peu déconne. Et après, voilà. À ce qui paraît, en plus, Anthony Carelli, donc le vrai nom de Santino Marella, qui n'a jamais été italien, hein, parce qu'il est canadien, faut bien le préciser. C'est pour ça qu'il a fait son départ au Montréal d'ailleurs. Hein. Voilà. Voilà, c'est vrai que Santino Marella, ça fait plusieurs années qu'il est cantonné au rôle de clown. Ça lui va plutôt bien. Ça l'a pas empêché de récupérer quelques titres par-ci par-là. Il a récupéré tous les titres secondaires de la WWE, la ceinture intercontinentale, la ceinture US, les ceintures par équipe. Mais il a jamais pu réellement percer pour le titre de champion du monde, parce que voilà, ça n'aurait pas donné l'image d'un champion du monde crédible. Et moi, je garderai quand même un bon souvenir de Santino, le coup du Cobra, quand il parle français dans les house shows, le tout premier house show que j'ai fait il y a plusieurs années en arrière, en septembre 2008 à Bercy. Il avait taclé les Français en reparlant de la finale de Coupe du Monde 2006 perdue de la France contre l'Italie. Donc voilà, c'était un personnage vraiment haut en couleur qui a quand même pu gagner quelques titres par-ci par-là. Et comment Santino, aux dernières nouvelles, il pourrait éventuellement avoir d'autres rôles à la WWE, un rôle de road agent pour rechercher d'autres recrues, éventuellement gérant, alors peut-être éventuellement gérant d'Emma, qui sait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il a envie de la gérer surtout. Et Manager, donc tu veux dire. Oui, Santino, manager, Santino, du coup, il va peut-être pas disparaître aussi rapidement de la WWE. Il va peut-être avoir un autre rôle en backstage, et il y a peut-être aussi une possible intronisation au Hall of Fame dans quelques années. Intronisation au Hall of Fame, peut-être pas, mais maintenant, moi, je voudrais quand même revenir sur ce que tu as dit au sujet des ceintures. On peut plus parler de ceinture secondaire quand on parle de la ceinture intercontinentale et des États-Unis. Maintenant que les deux ceintures du monde poids lourd et de la WWE sont réunies, Bah, La c'est ceinture- les ceintures majeures. maintenant, ce sont devenues des ceintures majeures.
les ceintures de intercontinentales et des États-Unis. Bah non, pas d'accord. Voilà, je le dis. Le C'est mon avis. C'est pour oui, ça non, mais qu'on ça a reste ton justement- avis, Hawks. Mais après, moi, j'ai mon avis aussi. Déjà, Le titre intercontinental et la ceinture des États-Unis restent des titres, c'est sûr, mais des titres mineurs par rapport au WWE World Heavyweight Championship. Ben oui, mais la raison pour laquelle la WWE a réuni les ceintures, c'est justement pour donner plus de valeur aux deux ceintures et Ça permettre. a remis un petit peu de valeur aux deux titres. Là, je suis à peu près d'accord avec toi. Disons que ça, si on devait bien reprendre le système, ça a juste remis les choses comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on Un avait peu. un titre majeur, un titre par équipe, un titre féminin et un titre mineur. Bon, le titre des- D'ailleurs, je parlerai un peu plus en détail de Sheamus dans la Battle Royale Donc, pour le titre finalement, vacant. pour continuer ma logique, on a simplement remis ce qu'on était avant. Avant, quand il y avait, d'ailleurs pour information, à l'époque, on n'avait pas ce problème-là quand les rosters étaient divisés, qu'on avait des pay-per-view spécial SmackDown, des spécial Raw, et qu'on Oui. avait, et donc le titre poids lourd était d'un côté et le titre des États-Unis par exemple était d'un côté. Ce qui a fait que ça a commencé un peu à faire doublon et que tout le monde a été un peu perdu dans cette histoire-là, c'est qu'on a, on va dire, réuni les rosters et ça a été le bordel à ce moment-là. Maintenant, on a réuni. Oui et non, parce que moi, je pars toujours du principe qu'effectivement, trop de titres tue les titres, mais là, ce qui est en train de faire la WWE depuis plusieurs années, c'est vraiment de resserrer tout le business, et il y a des lutteurs qui méritent d'être titrés et qui se retrouvent Oui, avec mais si c'est rien. pour faire un titre, mais pour faire juste un titre, ça sert à rien. Si tu es pour mettre Oui, aussi, oui. le titre, ah bah bref, allez, le titre WWE télévision, on peut le faire, hein. Mais finalement, si c'est pour faire ça, et que finalement, on prend le titre, on peut même prendre le titre européen, on peut le ramener le titre européen, à la limite on le ramène carrément. Non, mais Il je y suis aura- d'accord. Maintenant, après, est-ce que l'idée est de fusionner en quelque sorte le championnat de la WWE et la ceinture World Heavyweight est une si bonne chose? Maintenant, sur Ça, le c'est moyen c'est un terme, autre débat, ça, j'en par suis contre. pas trop convaincu. Le débat va s'éterniser et le kick-off va durer 1 heure. Voilà. Donc, comme l'a dit Papy, faut pas que le kick-off dure 1 heure, parce que de toute façon, Marie, elle a dit clairement, elle en a rien à foutre du kick-off. Hein, c'est Marie qui l'a dit. Voilà, exactement. Voilà, Marie me répond pas parce qu'elle boude. Mais non, mais ce qui est sûr, c'est que nous on va se retrouver bien sûr pour le deuxième match. Donc, Lequel? bah, ça sera un match digne de Rocky 4. D'accord. Donc, Donc, si vous avez de qui moi je veux prochain parler. prochain match à commenter, Rousseff contre Swagger. Voilà. Bon, allez, à tout de suite. À tout à l'heure, À tout de messieurs, suite. dames.